Bandeau, édition Vegas. On est finalement arrivé à Las Vegas. Hier soir à 18h, je pense, 18h30 heure locale de Vegas. On a eu pas mal une grosse aventure là-dessus. Vous avez vu dans le dernier vlog, on était à l'aéroport. Puis on était très relax au restaurant, le TGI Fridays. Et là, bon ben, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que parle, jase, on mange un bon repas en plus, hein? Donc on mange des bonnes ailes de poulet, on mange la salade, on boit une petite bière très tranquille. Et notre vol était à 4h15. Bien sûr. Et là, on est tellement confortable. Moi, je regarde même la possibilité de faire un vlog live sur YouTube, tu sais, avec la GoPro. Puis là, je me rends compte que, en fait, c'est Mathieu qui se rend compte de ça. Il dit, Franco, si Chris, on va manquer notre vol. Oh non! Donc là, Mathieu décide de payer la facture. Moi, je pars à courir pour me rendre à la porte. Et j'arrive à 4 heures. Très exactement. Le vol est à 4h15. Et c'est écrit que les portes se ferment 15 minutes avant le départ. Donc, j'arrive à la porte, j'explique qu'on est prêt à embarquer et la madame nous dit « Non, vous ne rentrerez pas dans l'avion. » Ah, je dis « Ben voyons donc, c'est marqué sur votre pancarte, c'est marqué 15 minutes. » « Oui, mais ça fait plus que 15 minutes. » Là, je monte l'heure. Je dis « Regarde, là, ça fait 4 minutes qu'on parle. » Puis, il me reste en théorie 14 minutes. Pas 14 minutes, mais 11 minutes. « Non, moi, sur mon calendrier, c'est pas la bonne date et tout ça. » Donc là, Mathieu arrive. Lui ici, il n'est pas très content de ce qui se passe. Finalement, ben, on demande à parler à un superviseur. Et la dame nous dit « C'est moi la superviseure. » Je dis « Bon, ben c'est fantastique. J'aimerais ça que tu nous trouves un autre superviseur pour parler avec l'autre personne. » Donc là, c'est ça. Donc là, on a été... donc là, on a attendu une demi-heure pour trouver un autre superviseur. L'autre superviseur nous a proposé finalement de nous mettre en stand-by sur un autre vol. Mathieu, es-tu capable d'expliquer c'est quoi le stand-by? Ah, ben le stand-by, c'est tout simple. Tu prends un billet, puis si jamais il y a un siège de disponible sur l'avion lors de l'embarcation, ben, les sièges qui sont vides, ben, les combles avec le monde stand-by. Maintenant, ça se fait la plupart du temps pour le monde qui manque leur vol, mais dans le temps, tu étais capable de rentrer à un aéroport, prendre des billets stand-by pour vraiment pas cher, puis tu pouvais chiller à l'aéroport un après-midi de temps, là, puis essayer d'embarquer sur un vol. Là, puis, même qu'un vol était disponible, ben, il t'étiquetait, tu payais, puis tu partais. Ben ouais, c'est ça. Mais là, dans ce cas-là, moi, j'avais jamais expérimenté qu'est-ce qui était en fait le mode stand-by, tu sais. Et là, bon, ben moi, un peu fâché de moi-même parce que j'ai laissé ça passer puis je m'en suis pas rendu compte, tu sais. Mais finalement, je laisse mes bagages à Mathieu. Je dis bon, je vais aller réfléchir, je vais aller marcher. Donc là, je m'en vais dans une place où il y a des terminales où il y a plein de dates de départ et tout ça, d'heures et tout ça. Et là, je vois qu'il y a d'autres vols en direct, en fait, qui se rendent directement à Las Vegas. Pour 18h30, 18h50. Mais c'est dans un autre terminal. Donc nous, on était dans le terminal E et l'autre vol était dans le terminal C. Donc j'ai pris le train, je me suis rendu à l'autre terminal pour me rendre compte que finalement, ben, il n'y avait plus de place. On m'avait recommandé d'aller voir le service à la clientèle, mais le service à la clientèle, il y avait à peu près 100-200 personnes, parce qu'il y avait un vol qui avait été annulé. Donc là, j'ai décidé de lâcher prise et j'ai littéralement dit: je rentre architecte, je laisse ça entre tes mains, puis si ça fonctionne pas, c'est pas grave. On va repartir le lendemain matin. Et donc là, on s'est mis stand-by. Et évidemment, ben, il y avait 8 places disponibles. Et on a pris 2 de ces places-là. Donc on est arrivé 2 heures plus tard à Las Vegas. Nos valises étaient déjà à Vegas. C'était merveilleux, ça nous a même sauvé du temps à l'aéroport. En plus, c'est ça. Donc on a pris un taxi, on s'est rendu ici. Là maintenant, on marche sur la strip. Ça va super bien. On a passé une belle soirée hier. On a fait un tournoi de poker.
un tournoi à 100$ que finalement on s'est rendu compte que c'est pas vraiment un tournoi à 100$. C'est une loterie à 100$. C'est une loterie à 100$. Donc on n'a pas fait long feu avec, ce tournoi-là, mais on a terminé notre soirée ici, en fait. Je sais pas si on le voit bien ici, mais là-bas, là, au Caesars Palace. Et on a fini dans les petites heures du matin. On s'est ramassé chacun un bon profit. Sur 300$, j'ai ressorti avec 550, plutôt 561, parce que Mathieu m'a battu de 11$. Il était très fier de dire « J'ai gagné 11$ de plus que toi. On va se reprendre ce soir, je peux vous le dire. » Et donc c'est ça, aujourd'hui, bon, c'est le jour 1 qu'on pourrait dire officiellement. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller se promener un peu partout. On va faire les ziplines. Donc les ziplines, c'est vraiment une... comment on dit ça en français? Une tyrolienne? Tyrolienne, oui, c'est ça. Tyrolienne, oui, c'est ça. Et on va partir... on va être vraiment beaucoup très haut dans les airs. Et on va passer à travers de la strip. Donc je vais apporter la GoPro pour ça. Puis par après, on va aller au centre-ville de Las Vegas, donc Fremont Street. Il y a un autre zipline qui est là. Donc on va aller profiter de ça. Et par après, bien évidemment, on va aller au poker. Donc je vais rajouter je vais rajouter comment on dit coverage? Moi, je parle franglais, j'arrête pas de... Coverage? Ouais. La couverture médiatique. On va aller aux séries mondiales de poker qui est juste au bas de la rue. Et donc c'est ça, donc c'est pas mal le menu qu'on a aujourd'hui. Si on voit des choses intéressantes, on va filmer, on va rajouter ça au vlog. Donc suivez-nous. Bon, mais Mathieu, es-tu prête à ce qu'on aille faire une petite ride? Je pense que oui. Ouais? Ouais. Let's do it. Yeah! Right on! Fait que c'est là qu'on part. Wouh! Wouh! C'est vraiment ça moyen en l'air, ça. Je pense que ma mère prend une crise cardiaque. Ça le fait. Jour numéro 4. On arrive déjà à la fin de notre voyage. En fait, c'est notre dernière journée ici. Et disons que hier, ça s'est très bien passé. Mais c'est aussi une journée de récupération pour moi. Parce que disons que la veille d'avant, on en a pas mal profité, moi et Mathieu. On est allé célébrer, c'était la veille de l'Halloween. Parce qu'on a déjà prévu pour l'Halloween, nous, de notre côté, de tout simplement d'aller jouer au poker.
Donc on a profité du 30 octobre finalement pour faire la fête et tout ça. Et disons que j'ai perdu un petit peu la carte qu'on pourrait dire. C'était quand même assez... il y avait des gens qui me trouvaient très drôle. Et je me suis réveillé hier matin avec un mal de ventre, un mal de tête. Et ça m'a pris pas mal toute la journée en fait pour récupérer et tout ça. Et le soir, qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'on est allé au poker. Et ça a été encore un grand succès de ma part. Je sais pas si vous le saviez nécessairement ou si j'en avais parlé dans le passé, mais moi comme j'ai joué semi-professionnel au poker pendant plus de 20 ans à peu près, en fait, j'étais à un point dans ma vie que j'allais décider si j'allais devenir un joueur professionnel de poker ou garder le travail que j'avais. De un moment donné, j'ai eu ma fille qui est apparue dans ma vie, donc j'ai décidé de prendre une vie à côté d'une vie familiale. Mais le poker, c'est toujours été quelque chose qui était super passionnant pour moi. C'est un jeu de personnes, tu sais, on apprend à connaître les uns les autres. On regarde je regarde attentivement ce que les gens font, leurs gestes, mouvements vont me donner l'information pour être capable d'avoir un avantage sur eux quand ils vont mettre de l'argent en jeu, tu sais. Donc pour moi, c'est un jeu de personnes, c'est quelque chose qui est super important. Puis c'est vraiment le fun. Donc c'est ça, donc hier, j'ai participé à un tournoi à 160 $ américains et sur 107 personnes, j'ai terminé 8e, donc un gain de 522 $. Donc ça a été une belle soirée très productive. Mon frère Mathieu, lui-ci, jouait sur une table, mais lui, il jouait pas un tournoi, il faisait une game qu'on appelle une cash game, donc il va mettre de l'argent en jeu. Puis lui-ci, il y a eu des gains hier, donc ça a été une bonne soirée. Là, aujourd'hui, c'est ma dernière journée. Je veux faire des activités à Vegas. Il y a tout plein d'attractions qu'on peut faire, mais une que je veux absolument aller faire, c'est la station des Avengers. Donc, on s'en va là maintenant. Oh yeah! The world as we know it has changed. We must all be prepared and stand united in the defense of our planet. If you think you have what it takes, join the Avengers Station. Je suis pas digne. Should the time come to defend our planet, you should be very proud of yourselves. This is a very elite group that we are assembling, and you are now an integral member. Always be ready. We'll be in touch. Hell out. Bon, c'est officiel. Je suis maintenant un Avenger. Ça a été confirmé par Maria Hill. Et en même temps, ben, j'ai eu ma dose de vaccin, donc ça veut dire que je suis doublement vacciné et un Avenger. Fait que je suis prêt à aller à la guerre. C'est ça mon résumé de mon voyage à Vegas. Donc il reste que quelques heures avant qu'on doit repartir en avion. Donc on repart demain matin à 10 h le matin, heure de Las Vegas, pour arriver à Montréal à 22 h. Donc notre vol en fait va être Las Vegas-Chicago. Chicago, je crois qu'on reste peut-être 2 heures ou 3 heures à Chicago pour repartir par après puis de se rendre vers Montréal. Donc c'est vraiment la fin du voyage. On va finir le vlog à l'aéroport, moi et Mathieu. Et à partir de ce moment-là, ben, on pourra donner nos impressions et tout ça. Donc c'est la fin, malheureusement. Mais on va continuer quand même à filmer un peu pour vous donner plus d'informations. Donc c'est ça. C'est ça. Je suis un homme accompli aujourd'hui. Un Avengers et pleinement vacciné. Et voici qu'est-ce qui en conclut du vlog, notre fameux voyage de vacances à Las Vegas. Vous avez pu voir finalement que
on s'est quand même gardé pas mal occupé. On a fait beaucoup de tournois de poker. On a fait beaucoup d'argent en fait sur ces tournois de poker-là. Malheureusement, j'ai pas eu la chance de participer aux séries mondiales de poker parce qu'en tant que tel, ma journée qui me considérait comme pleinement vacciné, c'était aujourd'hui. Donc, c'était un petit peu difficile de faire ça. Mais on a fait quand même tout plein d'autres tournois sur la strip en fait. Et je dois dire que bon, j'ai quand même eu une 8e place sur 107 dans un tournoi à 160 $. Donc ça m'a rapporté quand même un excellent montant. Sinon, les parties à l'argent, les cash games, on a participé. En tout cas, moi et Mathieu, on a fait beaucoup du 1 $, 3 $. Donc ça, c'est pour les blinds. Ceux qui savent comment ça marche, là, le poker, c'est du 1-3. Puis là-dessus aussi, le profit était vraiment super intéressant. On sort tous les deux de cette ville avec beaucoup de... on s'est fait finalement payer notre voyage, qu'on pourrait dire. Donc ça s'est super bien passé. Donc là-dessus, j'étais très heureux. J'ai réussi à m'acheter quand même des chandails et du régalia, en fait, pour des séries mondiales de poker. Donc je suis très heureux aussi de ça. On est allé voir un spectacle, le spectacle des Penn & Teller, qui était absolument sensationnel. Quelque chose que je vais recommander à tout le monde. Le seul bémol qu'on a eu, puis ça c'est une aventure qui est quand même assez drôle, là. Je sais pas si Mathieu il est pas loin d'ici ou il est pas encore arrivé, mais Mathieu en tant que tel, on est allé au Hell's Kitchen de Gordon Ramsay. Donc tu sais, Gordon Ramsay qui est un des chefs les plus reconnus dans le monde, a plusieurs restaurants à Las Vegas, dont un qui s'appelle Hell's Kitchen, qui est basé sur sa télésérie qui dure depuis plus, je pense, de 15 ans de ça. Et moi, c'était quelque chose que je voulais absolument faire. On a tout fait pour essayer d'avoir une réservation. C'était extrêmement difficile d'avoir une réservation en tant que telle. Et à la dernière seconde, il y a eu une réservation qui s'est annulée. On l'a pris. Et c'est comme dans l'émission, donc on a les rouges contre les bleus. Et j'ai l'impression que moi, j'étais dans les rouges parce que moi, mon repas était sensationnel et Mathieu, son repas était c'était un grand désastre. Ça s'est mal passé, le repas était froid, la viande était bleue au lieu d'être médium saignante. C'était vraiment pas une bonne expérience pour mon frère Mathieu, mais pour moi, c'était fantastique. Donc moi, je me suis dit que mon équipe a gagné, c'est juste génial, puis tout ça, tu sais. Donc, un 15 jours qui était très agréable. Maintenant, je reviens à Montréal. J'ai besoin de retourner voir ma famille, de voir ma femme, de me reposer et tout ça. Et merci à tout le monde qui nous suit sur notre blog. Ça nous aide tellement de vous voir là. Ça nous encourage toujours à faire plus de contenu à chaque fois. Les membres Patreon, donc comme vous savez, il y a 4 forfaits. Vous allez voir les noms maintenant qui vont défiler à ma gauche. Donc merci au forfait à 3 $, donc les pierres brutes. Aux auditeurs flamboyants, donc le forfait à 5 $. Le forfait à 7 $, les maîtres podcasteurs, les maîtres du monde, hein, comme on dit tout le temps. Et finalement, les maîtres de l'univers, qu'on pourrait dire, c'est les très illustres patrons, le forfait à 33 $. Donc patreon.com/sous-le-bandeau. Notre page Facebook, facebook.com/sous-le-bandeau. Notre site web, sous-le-bandeau.ca. Encore une fois, en mon nom et au nom de Mathieu qui est quelque part là-bas. Ben, je vous dis un prochain vlog. Puis là, ben, je suis encore à Vegas, hein, donc on va continuer à jouer.